Lorsque nous pensons à la douleur et à la souffrance, nous avons généralement tendance à les considérer comme étant la même chose. Quand il y a de la douleur, il y a de la souffrance, et nous pouvons seulement être libres de la souffrance en éliminant la douleur, n'est-ce pas? Bien que la douleur et la souffrance soient interconnectées, le bouddhisme enseigne qu'elles sont fondamentalement différentes. Un proverbe bouddhiste courant est « La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative ». Cela met en lumière une vérité importante, la douleur fait partie intégrante de la vie. Nous tombons malades, nous subissons des pertes, et nous faisons face à des difficultés. Mais la quantité de souffrance que nous ressentons en réponse à ces épreuves varie d'une personne à l'autre. Ce qui affecte profondément une personne peut à peine toucher une autre. Cela suggère que la souffrance pourrait être quelque chose que nous pouvons gérer et qu'elle ne découle pas toujours de la douleur. Et la première noble vérité du bouddhisme enseigne que la souffrance fait partie intégrante de la vie. Elle peut se manifester sous différentes formes, telles que la tristesse, la peur de la perte et le deuil. Presque tout le monde connaîtra ces expériences à un moment donné de sa vie. La bonne nouvelle, c'est que le bouddhisme propose un chemin pour sortir de la souffrance. Les enseignements du Bouddha visent à mettre fin à la souffrance, et une partie de ce processus consiste à réaliser que bien que les afflictions externes soient inévitables, nous pouvons réduire la souffrance qui en découle. Et la vie est toujours en changement. Parfois, nous avons de la richesse, et d'autres fois, nous perdons tout. Selon le bouddhisme, si nous pensons pouvoir éviter les hauts et les bas imprévisibles de la vie, nous ne comprenons pas la réalité. Le chemin vers la fin de la souffrance commence par la clarté et voir les choses telles qu'elles sont réellement. Cela inclut la reconnaissance de la condition humaine, qui peut être plus difficile et plus douloureuse que nous ne le réalisons. Nous essayons souvent de nous protéger en accumulant des richesses, en nous concentrant sur l'autopréservation et en essayant de contrôler des choses que nous ne pouvons pas. Cependant, le Bouddha nous enseigne que, peu importe combien nous essayons, nous ne pouvons pas échapper aux effondrements inévitables de la vie. Le bouddhisme identifie ces changements inévitables comme les 8 vents mondains, plaisir et douleur, gain et perte, louange et blâme, gloire et déshonneur. La plupart des gens poursuivent le plaisir, le gain, la louange et la gloire, tout en évitant leurs opposés. Mais cette approche fait de nous des esclaves des circonstances externes, plutôt que des maîtres de notre paix intérieure. Notre tranquillité dépend alors des caprices de l'univers. Comme le disait le Bouddha, quand le gain, la perte, le statut, le déshonneur, le blâme, la louange, le plaisir ou la douleur surviennent pour une personne ordinaire, elle ne réfléchit pas, le gain, etc., est survenu pour moi. Il est inconstant et sujet au changement. Au lieu de cela, elle accueille le gain et se rebelle contre la perte, le statut et se rebelle contre le déshonneur, la louange et se rebelle contre le blâme, le plaisir et se rebelle contre la douleur. Le Bouddha a décrit notre condition humaine comme étant piégée dans un cycle de souffrance, toujours à la recherche de ce que nous désirons et en résistance à ce que nous ne voulons pas. Cela conduit au désespoir parce que nous avons peur de perdre ce que nous avons et de rencontrer ce que nous évitons. Cependant, si nous regardons de plus près la réalité de la vie, nous réalisons que notre bonheur ne peut pas dépendre des circonstances externes, car chaque bénédiction vient avec une malédiction. Chaque plaisir contient la racine de la douleur, car il finira par s'estomper. Avec le gain vient la possibilité de la perte. La louange peut se transformer en blâme, et la gloire peut mener à la déshonoration. Plus nous nous attachons aux circonstances externes, plus nous devenons vulnérables à leurs opposés. La vie n'est pas sous notre contrôle. Nous pouvons être blessés dans un accident de voiture, être volés, ou perdre tout dans une catastrophe ou une guerre. Nous nous trompons si nous pensons pouvoir éviter la douleur. De plus, la poursuite de l'évitement de la douleur est elle-même une souffrance. Par exemple, l'anxiété sociale est une forme de souffrance où les gens essaient d'éviter tout contact social, craignant le rejet ou le jugement. Mais éviter les situations sociales n'élimine pas la peur, cela l'aggrave souvent. Plutôt que de fuir l'inévitable, nous pourrions apprendre à l'affronter. Il existe une parabole bouddhiste qui illustre comment nous pouvons gérer la souffrance avec habileté. Imaginez marcher sur un sentier de montagne et être soudainement frappé par une flèche. Oui, la flèche fait mal. Mais ensuite, vous voyez une autre flèche venir vers vous. La première flèche représente la douleur inévitable de la vie. Nous ne pouvons pas l'empêcher de venir, et elle fait partie de la vie. Cette première flèche pourrait être un accident de voiture, un commentaire blessant ou la trahison d'un être cher. Bien que nous ne puissions pas toujours éviter ces événements douloureux, nous pouvons les affronter. Et la deuxième flèche, cependant, représente notre réaction à la douleur. C'est quelque chose que nous pouvons contrôler. Si nous résistons ou nous rebellons contre la douleur, la deuxième flèche frappe, intensifiant la souffrance. Doug Smith,
directeur de l'Online Dharma Institute, décrit la deuxième flèche comme la souffrance supplémentaire que nous créons en résistant ou en rejetant la douleur. Par exemple, si vous perdez votre travail, vous ressentez l'inconfort naturel de cette situation, c'est la première flèche. Cependant, vous pouvez choisir de l'accepter, d'aller de l'avant et d'éviter la deuxième flèche de souffrance excessive causée par la colère, le ressentiment ou l'inquiétude. En revanche, si vous résistez à la perte, vous l'aggravez en y pensant constamment. Et il en va de même pour l'anxiété. L'anxiété est une sensation physique inconfortable, mais la véritable souffrance vient de la lutte contre elle. Comme l'a dit Alan Watts, je suis inquiet, et je ne devrais pas l'être. Mais parce que je ne peux pas arrêter de m'inquiéter, je suis inquiet à cause de mon inquiétude. Le bouddhisme reconnaît la souffrance, mais il offre aussi un chemin de sortie à travers le noble sentier octuple, un guide vers la liberté de la souffrance. Ce chemin mène à l'illumination, l'état ultime de libération de la souffrance. Le noble sentier octuple est un vaste sujet et ne peut pas être entièrement couvert dans cette vidéo, mais vous pouvez l'explorer davantage par vous-même. Pour conclure, voici quelques idées bouddhistes qui peuvent nous aider à naviguer à travers les hauts et les bas inévitables de la vie. La conscience, entre la première et la deuxième flèche, il y a un espace. Dans cet espace, nous avons un choix. Nous pouvons soit laisser la deuxième flèche de souffrance nous frapper, soit l'éviter. La conscience nous donne le pouvoir de faire ce choix. Et ne pas s'accrocher aux illusions. La vie est impermanente, et rien ne reste pareil. Si nous nous accrochons à l'idée que la vie devrait être constante, nous nous préparons à la déception. Mais nous pouvons quand même apprécier la vie, tant que nous comprenons sa nature transitoire. Enfin, au lieu de tenter de contrôler ou d'échapper aux vents inévitables de la vie, le bouddhisme nous enseigne à les naviguer avec habileté. Tels des marins expérimentés, nous pouvons apprendre à rester à flot et à maintenir notre paix, peu importe à quel point le temps est imprévisible. Merci de votre attention.